Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux meilleurs ETF que tu vas pouvoir utiliser avec ton PEA. On verra quels sont les ETF qui auront le plus de rendement, ceux qui seront les plus risqués. Et enfin, on verra même quels sont les ETF avec lesquels tu peux toucher le plus de dividendes. Alors, est-ce que tu es prêt? C'est parti! Alors des ETF éligibles au PEA, il y en a vraiment beaucoup, il y en a à peu près un peu plus de 150, donc dans cette vidéo je vais être obligé de faire le tri pour ne garder que les meilleurs des ETF, mais si jamais tu souhaites en trouver d'autres qui sont un petit peu plus exotiques ou des variantes de ceux que je vais te présenter, eh bien tu pourras aller sur le site Just ETF pour faire tes recherches. Pour commencer cette vidéo, on va changer un tout petit peu de d'habitude où en général je te parle des ETF qui sont les plus connus en premier, mais cette fois-ci je vais commencer par des ETF dont on entend très peu parler, à savoir les ETF à effet de levier. Donc tu ne le sais peut-être pas, mais tu as certains ETF à effet de levier qui sont disponibles via ton PEA. Mais avant d'investir bêtement sur ces ETF, je souhaite quand même mettre un gros point d'attention sur le fait que ce sont des ETF, ce sont des produits qui sont risqués, voire même très risqués vu qu'il y a des effets de levier. Et si tu débutes en bourse, très honnêtement, je te déconseille vivement d'investir dessus car tu pourras voir ton patrimoine fondre comme neige au soleil et même perdre de l'argent très rapidement, donc je te les déconseille. Il vaut mieux que tu vois le début de cette vidéo un petit peu plus comme une information pour te dire que ces produits, ok, ils existent, je le sais, plutôt que comme une révélation où tu vas te dire je vais mettre tous mes prochains investissements dans ces ETF et je vais faire all-in là-dessus. Vraiment, je te le déconseille, donc fais vraiment attention et prends ça comme une info. Et pour ceux qui ne le savent pas, des ETF à effet de levier, c'est tout simplement des ETF qui vont répliquer le cours d'un indice ou de quelque chose, mais qui va multiplier les performances, là en l'occurrence x2. Donc tu auras peut-être tendance à te dire que multiplier les performances x2 c'est super et qu'il faut investir dessus, mais si tu te dis qu'on ira 2 fois plus vite et qu'on gagnera 2 fois plus d'argent, eh bien c'est vrai, mais méfie-toi parce que aussi tu peux faire x2 dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux perdre 2 fois plus d'argent que ce que tu aurais pu perdre si les marchés baissent. Bon, fin du disclaimer, et pour ce qui est de ces ETF à effet de levier, je vais t'en présenter 3 qui répliquent le cours du CAC 40, du MSCI USA et du Nasdaq. Donc pour l'ETF du CAC 40, c'est un ETF qui a un encours de 224 millions d'euros, qui est synthétique, capitalisant et qui a des frais de gestion de 0,4% par an. Pour ce qui est de sa composition, c'est une composition de CAC 40 basique, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et vu que je sais que ce qui t'intéresse réellement c'est le rendement, eh bien on va voir au niveau de sa performance ce que ça donne. Donc avant d'attaquer, de te montrer toutes les performances, ce qu'on va faire c'est qu'on va le comparer au S&P 500 pour que tu puisses avoir une petite idée au moment où je tourne cette vidéo de quelles sont les performances des différents ETF. Donc le S&P 500, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'indice le plus suivi dans le monde, c'est un indice regroupant les 500 plus grosses sociétés américaines dont je te parlerai juste après, mais tu vois que depuis le début de l'année, il a fait 8,12% et sur les 5 dernières années, il a fait plus 77,96%. Donc garde-toi ça dans un coin de ta tête, tu verras que on pourra comparer nos différents ETF par rapport à cet indice pour voir s'ils ont fait mieux ou non. Donc pour revenir à notre CAC 40 leverage, tu vois que depuis le début de l'année, il a une performance de plus 12,7%, sur un an de plus 13,84%, sur 3 ans une performance de plus 66,11% et sur 5 ans une performance de plus 101%, c'est-à-dire que pour le moment tu dépasses les performances du S&P 500 et sur les 5 dernières années tu aurais doublé ton capital. Par contre si on regarde les performances année après année, tu comprendras que c'est un ETF qui est très risqué et très volatile parce qu'en 2023 tu vois qu'il a fait plus 36,09%, en 2022 il a perdu 17%, ensuite en 2021 il a gagné 70%, en 2020 il a perdu 19%, 2019 il a gagné 65%, 2018 moins 17%, donc tu vois que c'est un ETF qui est vraiment hyper volatile, une année sur deux tu gagnes, une année sur deux tu perds j'ai l'impression, mais tu vois que ce ne sont pas avec des performances qui sont on va dire normales, c'est à coup de moins 20%, plus 90%, moins 20%, plus 90%, donc pour une personne qui va essayer d'investir sur du très long terme, ces ETF c'est peut-être des ETF qui sont trop risqués et trop volatiles, donc voilà, c'était encore un petit coup de disclaimer pour te dire de faire attention si tu investis dans ces ETF. Ensuite, pour toutes les personnes qui souhaiteraient investir sur le CAC 40 mais sans effet de levier, un CAC 40 on va dire normal, ce qui est beaucoup plus raisonnable, eh bien tu trouveras un ETF de chez Amundi. Donc cet ETF il a des frais de 0,25% par an et ce qui est plutôt particulier sur cet ETF par rapport à tous les autres que l'on va voir, c'est que c'est un ETF qui est distribuant, c'est-à-dire qu'avec cet ETF tu vas pouvoir toucher des dividendes. Au niveau de sa performance, hop, on va aller juste là, tu vois que depuis
depuis le début de l'année, cet ETF a une performance de plus 7,11%, sans compter les dividendes. Sur un an, tu as une performance de 11,19%, sur 3 ans de 37,86%, et sur les 5 dernières années, cet ETF affiche une performance de 64,11%. Et comme je te l'ai dit, c'est un ETF qui est distribuant, c'est-à-dire que tu vas toucher des dividendes, tu le vois juste ici, tu touches des dividendes, c'est à peu près 2 fois par an, et au niveau de son rendement, il est de, je vais te dire ça tout de suite, il est de 2,64%. C'est-à-dire que si tu achètes un ETF à l'heure où je tourne cette vidéo, le rendement est de 2,64%, et le dernier dividende qui a été versé par cet ETF, il était de 2,10 €. Ensuite, pour retourner à nos ETF à effet de levier, tu pourras retrouver un ETF Leverage MSCI US qui est composé de presque 600 valeurs américaines, et pour ce qui est de ses performances, tu vois que depuis le début de l'année, il affiche un plus 18,69%, sur un an, plus 57,76%, sur 3 ans, 67%, et sur 5 ans, plus 173%. Donc je te refais pas le speech de attention, c'est un ETF à effet de levier, c'est pour ça qu'il a d'aussi bonnes performances. Mais si jamais tu veux investir sur cet ETF mais sans effet de levier, tu auras quelque chose qui sera similaire, le Amundi PEA MSCI USA ESG Leader UCITS ETF Euro. Et cet ETF, donc c'est plus ou moins le même ETF que celui qu'on a vu précédemment, mais plutôt que d'investir sur 600 sociétés, il va investir uniquement, entre guillemets, sur 300 sociétés. Au niveau de ses performances maintenant, on peut voir que depuis le début de l'année, il a une performance de 8,54%, sur un an de plus 27%, sur les 3 dernières années plus 35,59%, et sur les 5 dernières années de plus 88%. Donc tu vois que pour une personne qui a envie d'investir en prenant, on va dire, un tout petit peu de risque sans forcément avoir de l'effet de levier, c'est un très bon ETF parce que sur les 5 dernières années, tu es à plus de 80% de rendement, donc ce qui est vraiment très très bien. Et enfin, le troisième et dernier ETF à effet de levier que je vais te présenter, ça va être un ETF qui représente le cours du Nasdaq en x2. Et avant que tu te mettes à rêver en pensant devenir riche hyper rapidement en investissant sur le Nasdaq x2, je vais te parler de la première barrière que tu auras à l'entrée de cet ETF, et cette barrière, c'est son prix. Là où nos ETF précédents avaient un prix qui était relativement abordable, eh bien celui de cet ETF n'est pas du tout du même style, car pour pouvoir investir dessus via ton PEA, tu seras obligé de débourser environ la somme de 900 €. Et je te rappelle que lorsque tu utilises ton PEA, eh bien tu ne peux pas avoir de fraction d'action comme tu pourrais l'avoir sur un compte titre en passant par exemple par Trade Republic. Donc là, c'est-à-dire que si tu veux investir sur cet ETF, il va falloir que tu débourses 900 € d'un coup pour avoir une ligne de cet ETF dans ton portefeuille. Mais si jamais tu as quelques sous à mettre sur un produit risqué, eh bien cet ETF est fait pour toi parce qu'il a des performances qui, disons-le, font juste totalement rêver. Déjà depuis le début de l'année, cet ETF a une performance de quasiment 12%, sur un an il a des performances de 77%, sur 3 ans tu vois que les performances par contre sont beaucoup plus moyennes, elles sont de 45%, d'où le côté, comme je te dis, hyper volatile des effets de levier, et par contre sur 5 ans il a des performances de plus 247%, ce qui est juste fou. Et pour toutes les personnes qui ne souhaitent pas investir avec un effet de levier mais qui voudraient tout de même investir sur le Nasdaq avec son PEA, eh bien tu pourras utiliser cet ETF de chez Amundi qui a aussi de très très belles performances, car depuis le début de l'année il affiche une performance de plus 7,18%, sur un an il a une performance de 36%, sur 3 ans une performance de 43%, et enfin sur les 5 dernières années il a quand même une belle performance de plus 140%. Bien, maintenant que l'on a vu tous ces ETF à effet de levier, eh bien on va voir quels sont les autres ETF sur lesquels tu vas pouvoir investir directement avec ton PEA et quelles sont leurs petites particularités, quelles sont leurs performances et aussi quels sont les plus gros ETF qui ont été émis sur le marché. Donc pour commencer, on va voir un ETF de chez Amundi, le PEA US Tech, qui est un ETF qui va pouvoir te permettre d'investir sur des valeurs américaines, donc plus ou moins une quarantaine de valeurs investies sur la technologie. Et au niveau de ses performances, tu vois que hop, depuis le début de l'année, elle a une performance de plus 11%, sur un an cet ETF a une performance de plus 39%, sur 3 ans une performance de plus 46%, et sur les 5 dernières années cet ETF a une performance de plus 55%. Donc tu vois que c'est un ETF qui a de super belles performances et que par rapport au Nasdaq, ça se tient relativement très bien, mais personnellement je préfère investir sur le Nasdaq parce que avec un ETF Nasdaq, tu vas pouvoir investir sur plus de sociétés et tu auras des sociétés qui seront autres que des sociétés
uniquement dans la technologie, alors qu'avec cet ETF là, tu es cloisonné avec des sociétés uniquement sur de la tech, c'est-à-dire que si un jour le domaine de la technologie va pas bien, qu'il y a voilà, des problèmes quels qu'ils soient, eh bien tu vas beaucoup plus souffrir avec ce genre d'ETF plutôt qu'avec un ETF Nasdaq. Et maintenant, pour en terminer avec les USA, tu pourras aussi investir sur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'indice le plus suivi dans le monde, et il s'agit du S&P 500. Cet ETF, il est composé de 500 sociétés et c'est peut-être à mes yeux l'un des meilleurs ETF si tu veux investir en bourse sur du très long terme, car au niveau de ses performances, elles sont très bien et ça te permettra de ne pas trop te casser la tête en fonction des variations de marché. C'est un ETF qui est hyper global, qui est hyper bien diversifié, et pour une personne qui débute et qui veut investir aux États-Unis en ayant quand même un petit peu de performance, je pense que c'est l'un des meilleurs ETF. Et pour ce qui est des performances de cet indice, tu vois que depuis le début de l'année, il affiche un plus 10%, sur un an plus 29%, sur les 3 dernières années plus 42%, et enfin sur les 5 dernières années, il a une performance de plus 94%. Et je te ferai un comparatif à la fin de cette vidéo entre tous les ETF, et tu verras que en fonction des ETF que je t'ai présentés, il y en a certains, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec effet de levier, qui sont très performants, mais qui ont une énorme volatilité, alors que ce genre d'ETF sont plus, on va dire, entre guillemets, plats, car ils sont plus diversifiés, ils ont un petit peu moins de performance, mais il y a aussi une beaucoup moins grosse volatilité, c'est-à-dire que si tu dois sortir du marché, que tu dois vendre tes positions, eh bien tu auras moins de chances, on va dire, de perdre de l'argent et de vendre à un mauvais moment plutôt qu'avec un ETF à effet de levier. Ensuite, toujours dans l'idée de pouvoir investir sur le plus grand nombre de sociétés possible et d'être le mieux diversifié, tu pourras investir sur ce que l'on appelle un MSCI World. Cet ETF est composé de 1500 sociétés et investira sur tous les pays développés, avec une grosse partie quand même qui sera investie aux USA, ce qui lui permet d'être l'ETF le moins volatile de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, donc le moins risqué. En termes de performance maintenant, cet ETF depuis le début de l'année affiche plus 9,04%, sur un an il a une performance de plus 24%, sur 3 ans il a une performance de 33%, et enfin depuis les 5 dernières années il a une performance de plus 72%. Donc tu vois que ça c'est un ETF qui est déjà créé, qui investit déjà sur ses propres sociétés, et si jamais tu as envie de créer ton propre ETF World à toi, en choisissant toi-même les pays sur lesquels tu vas investir, eh bien tu pourras investir sur des ETF de pays précis, comme par exemple un ETF sur le Japon, qui lui aussi a quand même de relativement belles performances, avec un plus 17% depuis le début de l'année, avec plus 39% de performance sur un an, sur les 3 ans plus 55%, et enfin sur les 5 dernières années plus 84%. Tu auras même un autre ETF qui investit sur l'Inde, qui est un pays qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde. Donc tu auras aussi d'autres ETF affiliés à des pays en particulier, mais je ne vais pas tous les citer parce que sinon on en a pour un bon moment et on n'a pas fini. Donc je te laisserai faire tes recherches si tu veux investir vraiment sur un indice particulier. Et si jamais tu ne souhaites pas investir sur un indice en particulier, eh bien tu pourras investir sur certaines thématiques, comme par exemple l'eau, grâce à l'ETF de chez Amundi. Cet ETF est composé d'environ 70 sociétés, bien évidemment, qui sont dans le domaine de l'eau, que ce soit de la distribution, l'infrastructure ou des services publics ou des traitements. Et tu vois qu'il est très investi au niveau des États-Unis, ce qui fait que c'est un ETF qui est très peu diversifié. Par contre, en termes de performance, depuis le début de l'année, cet ETF est à plus 7,53%, sur un an plus 21%, sur 3 ans plus 26%, et sur les 5 dernières années, cet ETF est à plus de 75% de performance. Donc je pense que c'est un très bon ETF pour toutes les personnes qui pensent que d'ici quelques années, il n'y aura plus d'eau sur Terre et qu'il faut investir dans ce genre de société. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ensuite, tu auras aussi des ETF qui sont spécialisés dans les dividendes, comme le SPDR, S&P Euro Dividende Aristocrate. Et l'objectif de cet ETF, ça va être d'investir sur environ une quarantaine de sociétés qui versent de très gros dividendes. Et en termes de performance, cet ETF a une performance depuis le début de l'année de 5,82%, sur un an de plus 11,59%, sur 3 ans de plus 17,49%, et enfin sur 5 ans de plus 22%. Et comme je te l'ai dit, c'est un ETF qui est spécialisé dans les dividendes, donc c'est un ETF qui est distribuant, tu vas toucher des dividendes directement sur ton compte, et avec cet ETF, tu auras, au moment où je tourne cette vidéo, une rentabilité de 3,26%. Et pour réussir à construire le portefeuille le plus diversifié possible, tu auras aussi un ETF obligataire européen qui n'est pas vraiment terrible en termes de performance, mais au moins il a le mérite d'exister pour réussir à diversifier ton portefeuille. Et si jamais tu veux voir une vidéo sur comment construire un portefeuille parfaitement diversifié avec tes actions, je te mets une vidéo juste là. Et au niveau
niveau de la composition de cet ETF, pour te parler uniquement des pays, pour ne pas trop rentrer dans le détail, tu vois que la France arrive en pole position avec derrière l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Et au niveau des performances, tu vas voir qu'elles sont pas vraiment terribles les performances de cet ETF. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait quelques années que les marchés actions se portent très bien et font de super belles performances. Et comme tu le sais certainement, en gros, le marché des obligations est décorrélé des marchés des actions. C'est-à-dire que lorsque le marché des actions va monter, eh bien les marchés des obligations va baisser. Et c'est pour ça que l'avantage d'en avoir dans ton portefeuille, c'est que si un jour le marché des actions baisse, eh bien le marché des obligations devrait normalement remonter, ce qui fait que ça va réussir à équilibrer bien comme il faut ton portefeuille. Bon, trêve de blabla et voyons maintenant les performances. Donc cet ETF a une performance depuis le début de l'année de moins 2,17%. Sur un an, il a une performance de 1,92%. Sur 3 ans, une performance de moins 15%. Donc tu vois que ça fait quand même relativement mal dans ton portefeuille quand tu as moins 15%. Mais si un jour il y a un retournement, tu seras bien content d'avoir ce genre d'ETF dans ton portefeuille. Et sur 5 ans, il a une performance ou une sous-performance de moins 1,12%. Et enfin, pour finir notre liste d'ETF PEA, tu pourras aussi investir sur un ETF immobilier qui, comme l'ETF précédent, n'a pas des performances terribles et je pense même que c'est presque un mauvais investissement d'investir sur cet ETF. Mais bon, dans cette vidéo, je voulais te lister quand même tous les ETF qui sont connus, donc le voici. Cet ETF est un ETF de chez Lyxor et tu vois que en termes de performance, déjà depuis le début de l'année, c'est pas bon du tout car il a une performance une sous-performance de moins 4,8%. Sur un an, une performance de plus 9,78%. Sur 3 ans, moins 21,56%. Et sur les 5 dernières années, tu perdrais même de l'argent à investir sur cet ETF car il a une sous-performance de moins 16,55%. Bien, maintenant que l'on a vu tous ces ETF, on va faire un espèce de petit comparatif pour voir sur quel ETF on peut investir ou non et quels sont les ETF qui sont totalement à bannir. Donc au niveau des 3 plus grosses positions que l'on peut retrouver, eh bien tu vois qu'il y a le Amundi CAC 40, le MSCI World et le S&P 500. Donc ça, ce n'est pas très étonnant parce que tout simplement, le CAC 40, vu qu'on investit sur le PEA, les gens investissent beaucoup plus facilement sur le CAC 40, c'est-à-dire l'indice de notre pays. Le MSCI World, pourquoi? Parce que c'est l'indice le plus vague et le plus grand possible pour pouvoir investir sur du long terme. Et enfin, le S&P 500, car c'est l'indice, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le plus connu dans le monde. Donc pour le moment, dans ce top 3, il n'y a rien d'étonnant. Et à la fin de notre liste, on retrouve 4 ETF qui ont des encours sous gestion qui sont vraiment très petits. Le Amundi PEA-O, l'ETF sur l'Inde, l'ETF obligataire et l'ETF sur le Japon. Donc personnellement, je n'investirai pas dessus parce que ce sont des ETF qui ont des encours sous gestion qui sont vraiment beaucoup trop faibles. Donc ce que je vais faire pour qu'on puisse y voir un tout petit peu mieux au fur et à mesure de la vidéo, c'est que à chaque fois les dernières positions, si j'estime que je n'investirai pas du tout dessus en fonction de certaines raisons, eh bien je vais les enlever. Et ce que je vais faire tout de suite avec ces 4 positions. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Maintenant, si l'on regarde au niveau des frais, eh bien, tu vois que l'ETF qui a le moins de frais possible, c'est l'ETF BNP Paribas S&P 500 avec seulement 0,15% de frais. Ensuite, tu as le CAC 40 avec 0,25% de frais. Et enfin, le Nasdaq avec 0,30. Et pour ce qui est de nos mauvais élèves, on retrouve le Nasdaq Daily Leverage, donc c'est-à-dire le Nasdaq avec effet de levier, avec juste avant, pareil, un effet de levier, le MSCI USA Daily et enfin le CAC 40 Daily. Donc tu vois que les ETF à effet de levier sont vraiment les ETF où tu auras le plus de frais sur l'année. Donc pour ce qui est des performances maintenant, tu vois que sur un an, l'ETF qui a le mieux performé, c'est l'ETF Leverage Nasdaq avec 77% de performance. Et du coup, c'est notre ETF numéro 1 de très loin parce que le deuxième, c'est le Leverage MSCI USA avec 57% de performance. Et l'ETF qui a le moins bien performé, tu vois, c'est le Amundi, l'ETF du CAC 40. Sur les 5 dernières années, maintenant, on va faire le même comparatif. Tu vois que c'est toujours l'ETF Nasdaq qui est très largement au-dessus avec 247% de performance. Suivi toujours pareil du MSCI USA Leverage et enfin à la dernière position on retrouve le SPDR S&P Euro Dividende Aristocrate, donc notre ETF que l'on avait vu tout à l'heure qui verse de gros dividendes et qui investit sur les sociétés qui versent plutôt de gros dividendes. Et maintenant si l'on regarde la volatilité de chaque ETF, donc qui dit volatilité dit aussi risque parce que plus un ETF est volatile, plus il y a de risques, alors qu'un ETF qui est très peu volatile et qui a quasiment
quasiment une ligne droite, eh bien il est beaucoup moins risqué qu'un ETF qui fait des grands allers-retours, et on le verra juste après en regardant les graphiques. Donc pour l'ETF le plus risqué, tu vois que c'est l'ETF du Nasdaq, donc c'était celui qui avait le mieux performé, mais c'est aussi celui qui a le plus grosse volatilité de presque 50%, c'est-à-dire que tu peux sur les 5 ans pouvoir perdre potentiellement 50% de ta mise initiale si tu investis au mauvais moment. Et l'ETF le moins risqué, tu vois que c'est tout simplement le SPDR Euro Dividende, donc c'était aussi celui qui avait la moins bonne performance, c'est aussi celui qui est le moins risqué. Et maintenant on va regarder le graphique et on va aller très vite, tu vas très vite comprendre ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois qu'il y a certains ETF comme celui-ci, le ETF Dividende, qui est quasiment une ligne droite, donc il y a très peu de volatilité, c'est pour ça qu'il y a aussi très peu de rendement. Et à contrario, si tu regardes notre ETF Nasdaq Leverage, eh bien tu vois qu'il y a des grands pics, ça monte très fort et ça descend aussi très fort, c'est pour ça que c'est un ETF qui est beaucoup plus risqué parce qu'il est beaucoup plus volatile. Et au milieu tu vois qu'on a tous nos ETF, donc ça c'est le CAC 40, donc tu vois il y a par exemple le MSCI USA ou alors le S&P 500 qui sont des ETF qui sont beaucoup moins volatiles, tu vois, où ça fait beaucoup plus facilement une ligne droite. Donc c'est des ETF que si jamais tu commences à investir en bourse, je te les conseille plutôt que de partir sur des ETF à effet de levier, parce que si tu regardes notre petit graphique qui est juste là, eh bien tu vois qu'il y a certains ETF qui ont des gros pics et il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup plus plats. Et pour investir sur du long terme, si jamais tu as besoin de retirer ton argent ou des choses comme ça, ou d'investir en ayant l'esprit tranquille, je pense qu'il vaut mieux partir sur un ETF où il y a relativement peu de volatilité, parce que ça te permettra de ne pas avoir ton portefeuille affiché des moins 50% et avoir peur de perdre tout ton argent, surtout si tu débutes. Donc voilà, c'était le petit conseil de la fin de cette vidéo. Si jamais tu veux investir en bourse, n'hésite pas à investir sur des ETF qui sont plutôt normaux plutôt que sur des ETF à effet de levier. Et puis voilà. Si jamais tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification. Et comme d'hab, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!